Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Daron de Kevin qui a rencontré son fils quand il avait 1 mois et demi. Voilà, je ne vous en dis pas plus, sinon ça va spoiler, donc vous en saurez plus sur l'histoire de Kevin en écoutant cet épisode. Alors n'oubliez pas, ce podcast est désormais propulsé par Rocky, R-O-C-K-I-E. Rocky, c'est mon nouveau projet de magazine pour accompagner les femmes, mais aussi les hommes qui le souhaitent, dans leur vie d'adulte. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à notre newsletter sur rockymag.com, ROCKIEMAG.com, pour ne manquer aucun nouvel épisode et surtout de ne pas manquer la sortie du magazine. Si vous aimez Histoire de Daron, vous pouvez vous abonner au podcast sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast sur iPhone ou Podcast Addict sur Android, mais vous pouvez aussi retrouver Histoire de Daron sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud et même sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans les notes de ce podcast. Si le concept vous plaît, surtout parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux, parlez-en à vos amis, le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. J'en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec Kevin et je vous dis rendez-vous à la fin de l'épisode. On est avec Kevin, salut Kevin. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien, merci. Kevin, merci beaucoup d'avoir répondu. Tu as envoyé un mail il y a quelques mois de ça maintenant, Oui. Où tu m'as expliqué un petit peu ton histoire et tu m'as surtout dit que tu vivais à Lyon. Et c'est cool parce que j'ai eu l'occasion là de venir faire un petit week-end à Lyon et ça, c'est parfait, ça se goupille super bien. Parfait. On arrive à se voir. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Kevin, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Tu as 34 ans, c'est ça ? C'est ça, j'ai 34 ans. Je suis commercial dans une grande entreprise. J'ai 2 enfants. Ouais. J'ai une femme également. Ouais. Et voilà. J'ai Okay. des parents. Enfin, tout va bien. Tout va bien pour toi. Tu m'as expliqué un petit peu rapidement ton histoire qui est un peu singulière, on va dire. Hein. C'est pas une histoire complètement banale. Oui. Tu m'as expliqué que tu avais rencontré ton fils quand il avait un mois et demi. Exactement. J'ai rencontré mon fils, il avait déjà 1 mois et demi. Alors, raconte-nous pourquoi, à quel moment, comment c'est possible, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu rencontres ton premier fils, donc, à 1 mois et demi. Simplement, quand j'ai rencontré ma compagne, elle avait un enfant. D'ailleurs, on s'est rencontrés parce qu'elle voulait me présenter son enfant. On se connaissait d'avant, c'était un peu perdu de vue, entre guillemets. Et un jour, voilà, elle m'a dit tiens, j'aimerais te présenter mon fils. J'avais l'occasion, j'avais du temps, j'étais sur Lyon, j'avais du temps, on s'est calé comme ça. Et donc j'ai revu ma femme, donc, que je connaissais déjà, et j'ai surtout vu mon fils. Alors, tu la connaissais déjà, vous sortiez un peu ensemble, c'est quoi, ça. C'est ça, ouais. On était déjà sortis ensemble, on s'était séparés, on s'est un peu fréquentés comme ça. Ok. Et on était séparés à l'époque, mais on gardait un peu le contact. Et donc là, je l'ai vue, et chose bizarre, alors que je la connaissais déjà d'avant, moi j'ai eu le coup de foudre pour elle au moment où je l'ai revue. C'est-à-dire que moi, je suis... Okay. Non, c'est réellement... Je comprends. Ouais. Je suis vraiment... Moi, je suis vraiment tombé amoureux d'elle, alors qu'avant, on était plus 2 adolescents. Moi, j'étais... Je veux dire, c'était une copine. Quand je l'ai revue, vraiment, moi, j'ai eu le coup de foudre pour elle. Je pense que la maternité aussi, ça lui a apporté... ça l'a sans doute changé. Ça a sans doute changé mon regard sur elle. C'était il y a combien de temps ? C'était en janvier 2009. Okay. Non, février 2009. D'accord, donc presque 10 ans. C'est ça. Ok. Et donc, toi, t'avais quoi ? T'avais 24, 25 ans, c'est ça ? C'est ça. Si je fais bien le calcul. C'est exactement ça, oui. Et donc, en gros, pour resituer, vous fricotiez un petit peu ensemble, quoi, c'est ça ? Oui, en fait, on était sortis ensemble, on s'était séparés, on s'était remis un peu ensemble, on s'était reséparés. Voilà, enfin des choses normales à 20 ans, classiques. Et puis moi j'ai eu d'autres copines entre temps. Elle a du coup elle a rencontré quelqu'un d'autre entre temps, avec qui elle a fait du moins qui l'a mise enceinte. Ouais, c'était pas un projet. C'était pas un projet, ouais. Puisque lui c'était pas dans son projet, il est parti. Et en soi c'est très bien comme ça. Lui il fait sa vie et il vient pas parasiter la nôtre surtout. Ouais. Ça c'est très bien. Et donc ma femme a accouché seule, simplement là. Et donc, qu'est-ce qui fait que 1 mois et demi plus tard, après avoir eu son premier enfant, elle te passe un coup de fil ? Alors déjà, est-ce qu'elle te passe un coup de fil en disant « Salut, j'ai un enfant » ou alors elle te fait la surprise parce que c'est pas... Non, je savais qu'elle avait été enceinte, puisqu'on s'était échangé 1 ou 2 messages. Après, je sais plus exactement, mais en gros, après, elle m'a recontacté en disant « Tiens, ça serait bien de se voir, j'aimerais bien te présenter
te présenter mon fils. Et en fait, c'est presque par hasard. C'est-à-dire que moi, j'étais sur Lyon, j'avais rendez-vous avec la médecine du travail. Il y avait une alerte attentat à la préfecture de Lyon à l'époque. Et du coup, ils avaient bloqué toutes les rues. Il n'y avait pas eu d'attentat, mais ils avaient bloqué toutes les rues. Du coup, j'appelle la médecine de Lyon. Je leur dis que je vais être très en retard. Ils me disent, dans ce cas, venez pas. Et comme j'étais comme un con dans Lyon, je lui envoie un message. Je lui dis, écoute, je suis bloqué sur Lyon. Est-ce que ça te dit qu'on en profite pour se voir, pour boire un verre? Voilà, ça s'est placé. Place Bellecour à Lyon. Et donc, tu dis que tu l'as re-rencontré, donc tu l'as revu. Moi, je l'ai revu. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas vus ça devait faire largement plus d'1 an. Ok. Puisque entre-temps, elle a eu au moins 9 mois de grossesse, plus 1 mois et demi, ça fait 10 mois et demi, plus le temps de vivre une aventure. Avec ce gars, quoi. Voilà, avec ce gars. Donc ouais, ça devait faire largement plus d'1 an, mais on restait un peu en contact de temps en temps. Voilà. Même si il n'y a jamais eu d'animosité entre nous, on ne s'est pas séparés parce qu'on pouvait plus se blairer. On s'est séparés surtout, je pense, parce que moi, j'avais pas envie de me fixer à l'époque, et donc j'étais moins attaché à elle qu'elle pouvait l'être à moi. Ok. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'elle te... Est-ce que tu... Enfin, j'imagine que vous en avez parlé, mais qu'est-ce qui fait qu'elle t'a recontacté à ce moment-là ? Je pense qu'elle était en fait plus attachée à moi que moi, je pouvais être attaché à elle. Je pense que voilà... Elle s'est dit, ok, il est temps de trouver un papa pour cet enfant. Non, c'était pas son idée du tout. Non, pas du tout, okay. pas du tout, puisque on était déjà sortis ensemble avant. Ouais. Je veux dire, on se fréquentait déjà avant, donc même sans l'enfant. Non, je pense vraiment qu'elle était contente. Il se passait un truc dans sa vie. Elle avait envie de le partager avec des gens qu'elle connaissait, donc voilà. Tu vois. Et toi, t'arrives et d'un coup d'un seul, ta vision change complètement sur elle, quoi. Sur elle, d'abord, oui. Ouais. C'est-à-dire que moi, au début, donc mon fils, qui n'était pas mon fils à l'époque, le bébé, ça rentrait juste comme un paramètre dans la relation, mais je veux dire, je suis pas tout de suite attaché à lui. Mais c'est vrai que moi, je reconnais, j'ai eu un coup de foudre pour ma femme à ce moment-là. Qu'est-ce qui a changé dans tes yeux ? Tu dis que c'est peut-être la grossesse qui l'a changé ? Je sais pas, j'ai trouvé... je sais pas, elle était peut-être plus sereine, plus... Je sais pas, en tout cas, elle était différente. Ouais. C'est sûr, mais la maternité, ça change tout. Mais je pense qu'elle était beaucoup plus sereine. Elle avait beaucoup plus de calme et de sagesse dans le regard, tout ça, c'était... Ah ouais. Et donc, coup de foudre de ton côté. Ouais. Donc on est très rapidement ressortis ensemble. Je ne saurais pas dire exactement, mais très rapidement, on s'est remis ensemble. Déjà, on ne s'était pas beaucoup fréquentés en tant qu'amis. C'est-à-dire que même si on se connaissait, soit on sortait ensemble, soit on était séparés. Éventuellement, on s'échangeait 2-3 SMS et tout, mais on s'est très peu fréquentés juste en tant qu'amis. Quand on était séparés, on ne se voyait pas. Surtout de mon fait, je pense que voilà, elle était un peu plus amoureuse que... Du moins, elle était sans doute beaucoup plus prête à s'engager que moi, je pouvais l'être à l'époque. D'accord. Et toi, d'un coup d'un seul, donc t'as 25 ans. Et, c'est ça, c'est peut-être moi aussi, j'ai mûri. Oui, j'ai mûri bien après elle, en fait. Ce qui est souvent le cas. Voilà. Qu'est-ce qu'on est nul comme mec parfois, en tant que mec. On est un peu lent à la détente, j'ai l'impression. Ça, voilà, moi j'ai mis 25 ans pour me dire, tiens, il faudrait peut-être que je me pose. Et donc, vous décidez de vous mettre en couple, c'est ça ? C'est ça, voilà, on se fréquente, on habite chacun de notre côté. Moi, je suis dans un appartement, elle est de son côté. Et on se fréquente, on se croise on se voit quand on... Comme un couple qui commence, on se voit aussi souvent qu'on peut. Et au fur et à mesure, ta relation à ce bébé change aussi, c'est ça ? Il y a un truc qui s'installe un peu entre vous ? Alors oui, parce que au départ, surtout que moi, j'étais plusieurs fois sorti avec elle sans vraiment m'engager. Donc, au départ, je le prends juste comme un peu un paramètre en plus. C'est-à-dire, voilà, quand on sort, il y a ce bébé, mais c'est un tout petit bébé. Donc, hormis le fait de temps en temps, il faut le nourrir ou de temps en temps, il pleure, en vrai, on le pose dans un coin, il ne fait pas grand-chose, quoi. On arrive à s'organiser. Ouais. Donc au début, voilà, il n'est pas trop envahissant, puis surtout, il ne comprend pas trop ce qui se passe. On le trimballe où on veut. On le pose n'importe où, du moment qu'il a un peu de calme, il dort. Donc
Donc ça va, moi je le prends juste au départ comme un paramètre, et au fur et à mesure où je sens que, mais ça se passe en quelques mois, hein, tout ça, en quelques semaines même, au fur et à mesure où je sens que là je suis en train de m'engager avec elle, et que si je vis une histoire avec elle, bah forcément je vais vivre une histoire avec lui. Ça rentre dans un paramètre. Le grand avantage qu'il a, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que son géniteur, il a jamais fait partie de l'équation. Il a disparu avant sa naissance, donc c'est très bien. C'est-à-dire que ce gamin, il y avait une place de libre. Donc, très vite, j'ai accepté l'idée que du moins je serai. Il sera là, on fera une vie de famille à 3, sans forcément dire que ce sera mon fils, puisque moi je voulais pas imposer, je voudrais pas lui imposer, lui dire voilà, écoute, c'est moi ton père, tu fais ce que je te dis, sans que lui il y avait aucune raison de l'imposer. C'est-à-dire que je suis pas son géniteur à la base. Et donc comment ça se passe au fur et à mesure, parce que tu m'as dit dans le mail que tu avais fini par le reconnaître, c'est ça ? C'est ça. Alors, ça s'est passé. Alors, pour comprendre. C'est au bout de 5 mois, c'est ça, si je ne me trompe pas ? Non, au bout de 5 mois, on a habité ensemble. Ah, pardon. Au bout de 5 mois, en juillet-août, on a commencé à habiter ensemble. Et ce qui peut expliquer beaucoup de choses, c'est que dans mon parcours personnel, quand j'ai eu 3 ans, ma mère qui m'a mis au monde est décédée. Mon père s'est remarié, il a divorcé, et il s'est remarié, je devais avoir donc 7 ans à peu près, 7-8 ans. 7 ans, ça devait être ça. Mon père s'est remarié quand j'avais 7 ans, avec ma mère qui m'a élevé jusqu'à ce que je parte de la maison, déjà à 18 ans. Mes parents sont séparés maintenant, mais voilà, ils se sont séparés, je devais avoir une vingtaine d'années. Donc ma mère qui m'a élevé, c'est pareil, c'est pas elle qui m'a mis au monde. C'est pas ta mère biologique, quoi. C'est ça, exactement. Et j'ai un frère et une sœur du premier mariage de mon père, donc on a la même mère biologique. Et puis j'ai une autre petite sœur, je t'en parlais tout à l'heure, qui a 17 ans, et donc qui est de ma mère qui nous a élevés. Donc on a tous été élevés en gros par la même mère. Donc ça explique aussi sans doute ce fait que moi j'ai un rapport à la paternité qui est pas basé sur le fait de je me suis accouplé et ça faut que je partage la moitié du génome. Je pense plutôt que c'est plutôt toutes les valeurs que je vais lui transmettre, tout ce que je vais pouvoir transmettre à mes enfants qui va faire de moi un père ou pas un père. Voilà. OK. Et donc comment t'arrives à toi arriver de ton histoire personnelle à finir par dire peut-être je vais m'engager vraiment pour cet enfant et le reconnaître ? Tout simplement, donc, comme je disais, en juillet-août 2009, on décide de s'installer ensemble parce qu'en fait c'était beaucoup plus simple au niveau des appartements, parce que on s'est installé ensemble à ce moment-là, donc forcément avec lui. Et quand il a commencé à parler, c'est surtout là où il a fallu se poser des questions, c'est quand il a commencé à parler, il disait « Maman, mais qu'est-ce qu'il pouvait dire pour moi ?» Et en vrai, le gamin, il choisit pas, en fait. Il fait que répéter ce que tu lui dis. Exactement. Donc, on a cherché... Moi, je voulais pas, en fait, lui imposer le fait de m'appeler papa. OK. C'est, pour moi, encore une fois, je disais, c'est lui qui devrait choisir. En même temps, il est tout petit. C'est ça, il est tout petit, donc mais il peut quand même... Donc, au début, il m'appelait Daddy. OK. Et je trouvais ça vachement bien. Moi, je sais plus, je crois que c'est mon père qui avait trouvé cette idée, Daddy. Ça veut dire papa en anglais, donc ça marche bien. Puis je trouvais que ça marchait bien, ça faisait un petit nom sympa, il a appris. Et puis je trouvais ça vachement classe d'être le seul mec que le gamin appelle Daddy. Ouais, exactement. C'était vachement bien. Donc pendant très longtemps, mon fils m'appelait Daddy. Et jusqu'à ce qu'il parle, il parle couramment, etc. Il m'appelait toujours Daddy. Lui, il a toujours su, aussi petit qu'il était, son histoire. C'est-à-dire qu'on lui racontait, alors avec les mots qu'il peut comprendre et au fur et à mesure, et on lui raconte l'histoire, et maintenant on la raconte à sa sœur, parce que j'ai aussi une fille de 4 ans, et on raconte l'histoire à sa sœur pour qu'il comprenne. Mais lui, il a toujours su son histoire. Et donc c'est... Je sais pas à quel moment on a dû prendre la décision de se dire, voilà, il faudrait... En tout cas, il y a un moment, c'est quand même beaucoup plus simple que je sois réellement son père, sachant que comme il avait personne, son géniteur, c'était
parti avant. Au niveau de l'état civil, au niveau du droit français, il suffit d'aller à la mairie, de dire salut, c'est mon père, c'est mon fils, de le reconnaître. Ils marquent votre nom. Ils n'ont pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Ils marquent votre nom. Simplement, j'ai pas l'autorité parentale conjointe. Alors, c'est quoi la nuance ? J'ai pas la ref. Sur le livret de famille, c'est très facile de mettre en place le fait que je sois son père. Ouais. Par contre, si on reconnaît pas l'enfant avant les 1 an, je crois que c'est ça, ou avant les 2 ans, un truc comme ça, il n'y a pas l'autorité parentale conjointe, c'est-à-dire que je peux pas signer les papiers, je peux pas l'amener à l'hôpital, je peux pas l'amener à l'école, enfin du moins voilà, j'ai pas cette autorité-là. Faut passer devant le tribunal. Ok, d'accord. Ça c'était assez marrant, mais ça s'est passé très bien. Mais donc tu l'as fait alors. Donc on l'a fait. En fait, ces démarches-là. En fait, ce qui s'est passé avant de faire ces démarches-là, Ouais. je lui ai demandé, voilà, est-ce que tu veux que je devienne ton père ? Il était petit, hein, il devait avoir, le calcul, c'était en 2011. Donc il avait 3 ans, c'est ça ? Bah non, il est de 2009. Ouais, 2 donc ans. il devait avoir à peine 2 ans. Ok. Mais je lui demandais quand même, voilà, est-ce que tu veux que je sois ton père ? Et plusieurs fois, il me disait non. Quand je lui posais la question, il me disait non. Je ne sais pas si vraiment il comprenait la question et vraiment il répondait non, ou si il sentait qu'il devait répondre non parce que peut-être j'étais pas sûr de moi quand je lui posais la question. C'est intéressant. Je l'ai interprété comme ça. Mais en tout cas, je respectais son choix. Ouais. Donc ça a mis quand même quelques semaines. Et donc je me rappelle de la date, puisque c'était pour les 30 ans de mon frère, qui est né en 81, donc en 2011. Donc ça devait être aux alentours de février 2011. On fait l'anniversaire de mon frère, on couche les enfants dans un coin de la salle polyvalente pour qu'ils dorment, et je lui repose la question, il me répond oui. Donc je me rappelle exactement de l'endroit, du moment, Puis ça a dû être quelque chose pour toi aussi, quoi. Bah oui, parce que c'est-à-dire que pour moi, c'est à ce moment-là que je suis devenu père. C'est pour moi la notion de paternité, elle est venue ce jour-là. Alors que tu l'accompagnais en même temps depuis quasiment depuis 2 ans, quoi. Mais tu te sentais pas investi de cette mission, c'est ça ? Petit à petit, forcément, je développe de l'attachement mais en tout cas, je me sentais pas le droit d'avoir cette mission. C'est vraiment lui, voilà. Au bout du jour où il a dit oui, là, on a entamé les démarches à la mairie, et puis au tribunal, enfin tout ça. Ah, mais c'est super parce que je trouve que tu as une démarche hyper humaine en fait, parce que tu aurais très bien pu en tant qu'adulte te dire ok, en fait voir ça avec ta femme donc et de t'imposer auprès de lui. Mais c'est super que tu aies attendu. Bah oui, parce que du départ de toute façon on aurait pu lui dire tiens, tu m'appelles papa, et puis il y a sans doute, alors lui il s'en serait rendu compte parce qu'il est métis. Ouais. C'est-à-dire, moi je suis blanc, ma femme est blanche, blonde aux yeux bleus. Okay. Il se serait rendu compte qu'il y avait un truc au bout d'un moment. Mais petits, ils se rendent pas compte. Je veux dire, je suis sûr qu'il y a plein de gamins qui sont dans ce cas-là et qui savent pas que leur père n'est pas leur père. Hein. Il y en a qui savent pas que leur mère n'est pas leur mère. Oui. Donc, Et puis ils finissent par l'apprendre beaucoup plus tard, et parfois ça fait des drames familiaux, etc. C'est ça. Donc non, moi, il l'a toujours su. Et il n'y a pas très longtemps, ma fille le sait maintenant aussi. Parce que j'avais jamais réalisé que ma fille, pareil, elle a 4 ans, elle ne comprenait pas tout ça. Donc il a fallu lui expliquer que voilà, moi j'ai fabriqué ma fille, j'ai pas fabriqué mon fils. Alors attends, tu vas trop vite, parce que on va parler après de passer à la vraie paternité biologique, en tout cas, c'est pas la vraie paternité. Ok, très bien. Donc c'est génial parce que je trouve que tu as vraiment une démarche hyper humaine avec lui, et qui est basée sur un truc simple qui est est-ce que tu as envie ou pas que je devienne ton père ? Enfin, je trouve que c'est chouette. Bravo, en tout cas. Je sais pas, je suis en train de me mettre dans tes baskets et je sais pas comment j'aurais fait, en fait. Tu vois, je pense que peut-être j'aurais été un con et que je me serais imposé et que j'aurais fait en fait, voilà, je vais devenir ton père. Et puis c'est comme ça, de toute façon, t'es trop petit, t'as pas ton mot à dire. Ouais, en même temps, en vrai, je pense que en soi, je me suis imposé. C'est-à-dire qu'il avait pas tellement. Alors, il aurait pu dire non tout le temps. Mais je pense que même quand il disait non, il comprenait pas. Au même titre, je pense que quand il a dit oui, il comprenait pas forcément. Il y a pas de. Peut-être que voilà. Mais tu disais que c'était toi aussi qui avait peut-être changé de. Peut-être, je me dis, dans le ton de ma voix. J'essaie de trouver une réponse logique. Ouais. Après, je crois que quand ils sont tout petits, des fois ils disent non, ils disent oui au pif. Quand ils arrivent à comprendre que c'est une question dans l'intonation de la voix. Ouais. Voilà, à 2 ans, ils comprennent, je pense, hein, maintenant. Ouais. Ils commencent à comprendre. Mais toi-même, tu disais que tu n'étais pas forcément sûr, c'est ça ? C'est que tu avais la sensation de...
C'est-à-dire que moi, j'avais le choix, donc faut être sûr. Ouais. Parce qu'à partir du moment où je dis oui, je comprends que je m'engage pour 25 ans. Et ben On va dire au plus. moins 20 ans. Je veux dire, Ça ne s'arrête jamais. ça s'arrête jamais. Mais enfin, il y a 20 ans assez dur, quoi. Donc, c'est... Voilà, là, je sais qu'on est parti. On a fait presque la moitié du chemin maintenant. Avec le premier, j'en ai 2. Mais... Ok. Et donc, Et pour l'anecdote, Pardon. c'est marrant, c'est donc lui qui a choisi de m'appeler papa. C'est-à-dire qu'à l'école, un jour, il me dit mais pourquoi je t'appelle pas papa? Donc on a reparlé de l'histoire, voilà, pourquoi, tout ça. Et moi, je veux t'appeler. Bah d'accord, appelle-moi papa si tu veux. Et donc c'est lui, du jour au lendemain, qui m'a appelé papa. Et je trouve ça, pareil, vachement classe. Autant j'étais super fier qu'il m'appelle daddy parce que je trouvais ça classe. Ouais. Voilà, moi, mon gamin, il m'appelle daddy à l'américaine. Autant quand lui il m'a dit voilà, je veux t'appeler papa, mais c'était. C'est génial. Ouais, c'était il est en train de génial. valider. Il valide, il dit ok. Il valide ton tampon de papa, quoi. C'est ça. C'est cool. Il avait quel âge? Ah, je sais pas, il devait avoir 4-5 ans, je Ouais. pense. C'est quand il vraiment l'école, quand il a Ouais. commencé à l'école et tout. Donc, Il voit tous les autres enfants. que tout le monde appelle les autres papa et il se dit bah, pourquoi moi je t'appelle daddy, c'est pas. C'est intéressant. Très bien. Et donc, entre-temps, vous avez décidé de faire un enfant ensemble avec, C'est ça. avec ta femme. Parce qu'on se disait qu'on voulait un deuxième enfant. Ouais. Moi, j'ai toujours voulu, pour l'anecdote, bien avant de rencontrer ma femme, tout ça, moi je me suis toujours dit, je ferai un enfant et après j'en adopterai un du sexe opposé. En me disant que pour adopter un gamin, ça met des fois 2 ou 3 ans, les démarches peuvent être longues. Qu'on adopte un enfant qui peut avoir 2-3 ans, donc je me dis c'est vachement classe, j'aurai un garçon et une fille qui auront le même âge, à peu près. Donc moi je m'étais toujours dit ça, je me suis dit voilà. Mais ça devient d'où? Je sais pas, je pense que ça peut être mon histoire avec Ouais. ma mère aussi qui peuvent... Cette envie d'adoption, c'est pas forcément un truc très naturel, entre guillemets. Enfin, pas très naturel, mais très qui te vient à l'esprit comme ça. C'est pas très très ancré dans la société, j'ai l'impression. Je sais pas, mais je me dis qu'il y a plein de gamins qui n'ont pas de parents, il y a Ouais. plein de parents qui veulent des gamins. Il y a sans doute moyen de coupler tout ça. Et tu te disais ça quand t'étais ado Ouais, à peine, à 20 Ouais. ans. Toujours dans mes rêves de paternité, je me suis dit un jour, je ferai comme ça, je ferai un gamin, puis après j'en adopte un du sexe opposé, comme ça je suis sûr d'avoir un garçon et une fille, j'en voulais 2, et je suis sûr qu'ils aient le même âge. Waouh. J'ai presque raison, j'ai un garçon et une fille, ils n'ont pas du tout le même âge, mais... Ouais, ceci dit, effectivement, t'as démarré avec le garçon, donc t'avais plus à la loterie, quoi, pour C'est le ça. deuxième. Ouais, du coup, moi j'étais content quand on a eu le deuxième. J'ai dit si c'est un garçon, c'est bien parce qu'a priori les filles c'est plus compliqué à élever. Ah, on en reparlera après. Je sais pas ce que tout le monde me dit. Donc je me dis si j'ai un garçon, c'est bien comme ça. Bon, j'en aurai 2 simples à élever. Puis si j'ai une fille, je serai content. J'ai le choix du roi. Ok. Et donc, ouais, vas-y. tu me demandais Ouais. pourquoi on a voulu faire un deuxième Ouais. enfant. Bon, ma femme a toujours voulu faire un deuxième enfant. Enfin, ça a toujours été. Je pense que même si maintenant je disais on fait un 3e enfant, elle me dirait oui. Donc elle a toujours voulu un deuxième enfant. Et puis moi je voulais attendre un peu plus parce que finalement, ça devait faire à peine 3 ans qu'on était ensemble. Donc je me suis dit voilà, faut peut-être ancrer un peu plus notre couple. Mais je voulais pas qu'il y ait trop d'écart. Et je sentais bien, je dis si on met 1 an pour faire le gamin, plus 9 mois de grossesse, ils vont avoir beaucoup d'écart. Ils en ont déjà beaucoup, je trouve, mais bon, on peut pas. Je pouvais pas non plus trop. Chacun son rythme. Voilà. Ok. Et donc, comment ça se passe parce que pour le coup, là, t'as fait le chemin complet, quoi. C'est-à-dire qu'en général, tu demandes aux gens en premier comment ça s'est passé la rencontre, la grossesse, Ah, là, tu me voilà, et la paternité. Donc là, on commence la Je suis paternité. perturbé vraiment par rapport à d'habitude. Oh là là, je ne sais pas. Non, mais comment ça s'est passé déjà, toi, de ton côté, est-ce que j'imagine que l'envie de faire un deuxième enfant, c'était naturel. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je savais que j'étais en couple avec la femme avec qui j'allais faire ma vie, que j'avais mon gosse, je dis voilà, on fait un deuxième enfant. On se dit ok, on y va. Et quelle était la question? En fait, je me demandais, parce que j'imagine que t'es devenu père sans vraiment t'y préparer, quoi, tu vois. Enfin, par exemple, moi, je sais que j'ai mis du temps, tu vois, avant de me construire l'idée que j'allais devenir père, etc. Alors, je pense que toi, tu l'as fait, mais tu l'as fait d'une façon différente parce que t'avais déjà l'enfant sous la main quelque part, quoi, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que pour tout le quotidien, du coup, je me suis... Alors, moi, c'était vachement bien parce qu'au quotidien, au début, ma femme travaillait pas. Donc, je pouvais me décharger non seulement parce qu'elle travaillait pas, donc c'est normal qu'elle prenne plus de temps pour s'occuper de l'enfant, et puis parce qu'à la base, tout départ, je veux dire, c'était pas le mien directement.
Donc je pouvais me décharger de tout ce qui était les couches, donner le bain, tout ça. Tu faisais que les trucs. J'avais que les trucs qui me plaisaient, quoi, quand Ok. j'avais envie. Après, moi, je m'en suis pas mal occupé. Je le couchais. Je trouve mignon les bébés quand ça se passe bien. Je trouve mignon. En plus, il est très drôle. Mon fils Enzo, il était très tout petit. Il souriait, il rigolait à tout. Il était marrant. Il faisait des blagues des fois. Il faisait semblant de dormir. Il te regardait, il rigolait. Tout petit bébé, hein. Il faisait ça. Moi, je trouvais ça génial. Il était plutôt bien. Il gueulait pas trop. Il était pas. On le promenait, on marchait, il disait rien. Donc moi, j'avais plutôt que les bons côtés alors. que les bons côtés. Donc du coup, je me suis mis à la paternité assez facilement. Bah, je comprends. Et donc pour ta fille, comment s'est passée la grossesse? Parce que c'était ta première grossesse. C'était ça. C'était donc, c'est la première fois que je vivais la grossesse de ma femme. Entre-temps, elle a quand même fait une fausse couche. Il y a quand même voilà. Et puis après, elle est donc retombée enceinte. Ça a été un peu dur à tomber enceinte. Ouais. Ça s'est pas fait en quelques semaines, voire quelques mois. Si bien que moi, il y a quand même un moment où je me demandais si à la limite, je pouvais avoir des enfants. Oui. Parce que de son côté, on était sûr. Donc je dis, ça se trouve, on va s'acharner pendant 5 ans. Mais non, finalement, elle était tombée enceinte. Elle a fait une fausse couche et elle est retombée enceinte assez vite. Donc ça, c'était plutôt cool. Mm-hmm. Ma femme a super bien vécu la grossesse. On n'a pas eu trop de complications, pas trop de problèmes. Je crois qu'elle travaillait déjà. Du moins, elle a travaillé quand même un peu pendant la grossesse. Et surtout, elle était pas... elle pouvait gérer beaucoup de choses. Enfin, ça n'a pas été trop handicapant, la grossesse de ma fille. D'accord. Et l'accouchement, alors, comment ça se passe? C'est un moment, on le sait. C'est un moment... Ma femme voulait que moi, je sois dans la salle avec elle. Moi, je voulais pas du tout. Ah, tu voulais pas? Ah non, mais alors, moi, ce qui est marrant, dans d'autres interviews que tu as fait, moi, j'entendais que les gens disaient sur l'échographie, j'ai versé une larme. Moi, j'ai jamais réussi à développer ça. Je posais la main sur le ventre, je sentais les coups de pied, ou je voyais l'échographie, ça me faisait absolument rien. Donc, c'est dû à quoi, tu penses, avec le recul? C'est dû au fonctionnement, je suis comme ça, quoi. Il y avait pas j'arrivais pas à accrocher sur ce moment sur ces moments-là. Moi, quand j'ai su le sexe de l'enfant, par exemple, ça m'a pas plus touché que ça. Ok. Donc voilà, mais j'étais content qu'elle soit enceinte et tout, mais voilà, il n'y avait pas d'émotion plus que ça. C'est pas grave, hein, t'as le Donc l'accouchement, moi j'étais très content de dire bah écoute, je te pose et puis je viens te chercher avec le gamin, mais elle voulait que j'y insiste, donc voilà, j'ai assumé. Ouais. Moi à la base j'ai dit ok, je viens, mais je me pose à côté de toi, tout le truc dégueulasse, j'avais pas envie de. Enfin, pour moi, c'est de mon point de vue, c'est dégueulasse. J'ai pas envie de le voir, j'ai essayé d'éviter, mais donc je l'amène à la maternité. On a attendu quand même quelques heures. Je crois que même je suis rentré chez moi. Je suis même allé dormir chez ma mère parce qu'on a attendu quasiment toute la nuit et que j'avais pas envie d'être tout seul chez moi. Je trouvais ça con parce qu'on avait déjà posé mon fils chez ma mère. Okay. Donc je suis allé chez ma mère. Le lendemain, je retourne à l'hôpital au moment où ça commence à se préciser. Et donc moi j'essaie de rester à côté d'elle. Il y a quand même un moment, je sais plus pourquoi, il a fallu que je passe devant et j'ai vu la scène du crime, c'est horrible. Mais pourquoi? Je crois que c'était pour aller voir ma fille. C'est une fois qu'elle est sortie. Il a fallu que je contourne le lit. Mais pourquoi? Non, mais pourquoi faire ça? C'était horrible. Mais en général, il la pose sur la maman. Non, parce qu'avant de la poser sur la maman, ils veulent l'habiller. Ah bon? Okay. Alors moi, non, mais si, je crois qu'ils l'ont nettoyé, ils l'ont posé un peu sur la maman, mais après, en tout cas, il fallait l'habiller. C'est ça la scène marrante. Okay. C'est que, bon, il la pose sur la maman, ok, on voit tout ça, le bébé, ça se passe à peu près bien. Et puis après, il y a la sage-femme qui dit est-ce que vous voulez l'habiller? Donc, nous, on avait amené un sac à langer avec les premiers vêtements du bébé. Et puis moi, je dis si vous voulez, je vais le faire. C'est pas à vous que je parle, c'est à la mère. Ah bon? Ah ouais, c'est-à-dire qu'on se sent totalement inutile à ce moment-là. Waouh, c'est chaud, hein. Donc mais ma femme a dit non, mais c'est bon, il peut l'habiller. Donc je suis content, moi je l'ai habillé, mais... Il y a des sages-femmes plus ou moins
plus ou moins délicat ou délicate d'une manière générale. Ouais, on sent qu'elle n'était pas très ouverte à l'idée qu'un père puisse avoir envie de s'occuper de son bébé. C'est chaud. C'est comme un peu plus tard, j'avance un peu de 2-3 jours, même en fait juste le lendemain, où il faut leur changer la première couche. Et donc, pareil, la sage-femme rentre dans la chambre, elle dit voilà, on va lui changer la première couche, est-ce que vous voulez nous accompagner ? Je dis bah oui, moi je veux bien, parce que ma femme, elle avait déjà vu du personnel soignant la former à changer une couche. Alors moi, je l'avais déjà fait sur mon fils, mais sur le coup, je me dis bah tiens, il y avait la première toilette aussi. Je dis tiens, je vais en profiter pour qu'un professionnel me montre comment on lave un bébé. Même si bon, vaguement, je savais faire. Hein, Tant qu'à faire, autant se faire aider par des pros. Je suis d'accord. Bah, ok, moi je veux bien. Vous êtes sûr, monsieur ? Oui, non, mais ouais, moi, je lui explique ça, que je voudrais bien. Vous savez, c'est compliqué au départ et tout. Ah, mais ça va, je vais le faire. C'est bon, je peux y aller, je vais m'en occuper. Moi aussi, je vais donner. Donc, je sentais que dans l'hôpital, ils n'étaient pas très ouverts à l'idée de la paternité. C'était un peu. C'est bizarre quand même. Hein. Non, mais les deux réactions sont. Ouais, je comprends. Non, mais je suis c'est pas à de... vous que je parle, c'est à la mère. Je suis pas en train de dire que tu il m'a tué. Je peux comprendre que toi, tu prends le truc et tu te dis ok, bah c'est pas ma place, très bien. Bah après, moi, je l'ai imposé ma place. Après, moi, je me suis imposé. Hein. C'est moi qui ai changé du coup la première couche, qui lui ai donné sa première toilette. C'est moi qui l'ai habillé. Et parce qu'aussi, ma femme, elle me dit ok, vas-y. Elle comprenait tout de suite. C'est-à-dire, quand elle a accouché, elle était allongée, elle était dans un état pas possible. C'est vrai qu'elle avait autre chose à foutre qu'habiller ma fille. Donc voilà, moi j'étais là. C'était normal. Moi, je me suis imposé. Mais on sent que c'était pas naturel chez les deux sages-femmes que j'ai creusé ce... Et le personnel soignant qui nous écoute, c'est 2018, ça y est, il faut changer désormais. C'est fini que c'est juste une histoire de daronne, des histoires de maternité. Bon, bah bravo en tout cas de t'avoir imposé, parce que je pense en tout cas que c'est pas forcément évident. Et l'important c'est de réussir à s'imposer face à l'autorité médicale, quoi. C'est pas forcément simple, quoi. Ouais, non, mais après ça s'est bien passé, hein. Ils étaient plutôt cool. Bon, on est resté 3 jours, on est reparti. On est revenu après parce que ma fille, elle mangeait pas beaucoup, elle vomissait, donc on est retourné 2-3 jours à l'hôpital, histoire qu'elle reprenne un peu de poids. Mais ça se passait plutôt bien, ils étaient plutôt cool, hormis ces 2 anecdotes. Bon. Et donc aujourd'hui, ils ont quel âge ? Donc 10 Enzo a 9 ans. C'est ça ? Et ma fille a 4 ans. Elle va avoir 5 ans en octobre. D'accord. Et Anna. Donc Mana. Pardon. M-A-N-A. M-A-N-A. C'est super joli. Bravo. Merci. Bien joué. Tu disais justement que vous avez fini par expliquer l'histoire d'Enzo à Mana, donc ça se passe, pour eux, ça se passe normalement. C'est-à-dire qu'ils ont grandi, ils ont toujours grandi ensemble. On est toujours en couple, donc du coup, ça leur fait ils ont une structure familiale assez stable. Ils ont des grands-parents, c'est-à-dire que toute ma famille, ils font pas du tout la différence. Il a mon fils il a son cousin, tout le côté de ma famille, il l'accepte parce que déjà on a tous grandi dans cet univers-là, hein, comme on a tous une mère en commun qui nous a élevés mais qui nous a pas mis au monde. Oui, c'est vrai que ça fait une histoire commune. Voilà, donc ça se passe très bien. Du moins, ça se passe comme toutes les familles normales. Et des fois, ça se passe pas très bien, ça gueule, ça se chamaille, mais globalement, ça se passe très bien. Ok, cool. Et tu disais que tu avais expliqué l'histoire à ta fille, c'est ça, l'histoire de ton fils ? Oui, mais il n'y a pas très longtemps, en fait, où elle me posait des questions. Enfin, du moins, elle régurgite beaucoup ce qu'elle apprend à l'école. C'est-à-dire que des fois, quand on est à table, elle nous dit il y a 2 garçons et 2 filles. Je sens qu'à l'école, ils leur apprennent comme ça à compter combien il y a d'adultes, combien il y a de petits, combien il y a de garçons, des filles, tout ça. Donc, elle nous dit tout ça. Et puis un jour, elle nous dit quand on est bébé, on est dans le ventre de la maman. Et c'est le papa qui fait le bébé dans le ventre de la maman. Et donc, elle dit moi, quand j'étais petite, c'est toi qui m'as fait. Et puis avant, t'as fait Enzo. Alors, donc... C'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que non, merde, toi, c'est vrai que tu connais pas l'histoire, t'es pas dans le truc. Et là, je suis en train de réaliser que ça se trouve, elle connaît pas non plus mon histoire avec ma mère et donc sa tante, ma sœur, qui a 17 ans. Faudra lui en parler. Ouais. Mais tout simplement parce qu'on n'en parle pas, quoi. C'est comme ça. Oui, c'est pas un secret de famille. C'est pas un secret, c'est juste qu'on n'a pas l'occasion. Ouais. Donc,
Et j'ai eu l'occasion de lui dire, non, moi je t'ai fabriqué avec maman, mais c'est pas moi qui ai fabriqué Enzo. C'est maman, elle a fabriqué Enzo avec un autre garçon. Et puis après, après on est tombé amoureux avec maman, et puis c'est moi qui élève Enzo. Donc je suis le papa qui élève Enzo. Trop cool. Et elle a fait OK, j'imagine. Ouais, bah oui, elle a fait OK, elle s'en fout. OK, c'est mon frère, elle s'en fout. Elle a pas dit oh mon Dieu, il y a une structure familiale un peu étrange. Mais c'est ça qui est bien de leur expliquer petit, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce qu'ils ont à comprendre dans un monde. C'est structuré pour eux. C'est-à-dire qu'elle comprend ça, elle n'a pas besoin de comprendre tout l'accouplement, comment ça se passe, les spermatozoïdes, l'ovule, elle comprend juste l'histoire du... voilà, j'ai fabriqué, j'ai pas fabriqué, mais c'est moi qui t'élève, c'est moi qui te transmets des valeurs, qui essaie de t'expliquer le bien, le mal, tout ça. Tu disais que c'était pour toi plus simple d'élever un garçon qu'une fille. Pourquoi tu dis ça ? Moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit. Avant, on me disait, les filles, c'est plus compliqué. Après, des fois, j'ai le son de cloche inverse. En général, moi, ce que j'ai compris, alors je verrai à l'adolescence, parce que de toute façon, les gamins, c'est que l'adolescence, l'éducation. Ah, ça commence plus tôt, tu sais. Ah oui, non, mais oui. Alors moi, j'ai lu un livre formidable quand j'ai eu mon gamin. Mon père, il nous a offert un livre qui s'appelait Tout se joue avant 6 ans. Ah oui, le fameux bouquin, oui. Alors, qui est vachement bien, mais il y a quand même des trucs, on sent que ça a été écrit il y a 50 ans, quoi. C'est-à-dire que ça parle de perversité, notamment, de perversité, dont notamment l'homosexualité. C'est bizarre. Ça. Bon, dans les années 50, je veux bien croire que le climat faisait qu'on prenait l'homosexualité comme une perversité. Mais lire maintenant ça, tu dis oh. C'est-à-dire que le mec, il écrirait ça maintenant. Le livre, il est brûlé, hein, mais c'est chaud. Mais faut pas décribiliser le bouquin pour ça. Il faudra le couper d'ailleurs. Ça. Mais non, parce que c'est intéressant. Il y a sans doute des trucs intéressants il y a à apprendre à manger dans chaque bouquin. Le bouquin est vachement intéressant, en tout cas sur l'idée qu'il y a beaucoup de structures et de valeurs qui s'apprennent avant 6 ans, et surtout sur le rôle de la parentalité. C'est-à-dire qu'on est là pour essayer d'en faire des adultes heureux, responsables, et qui apportent du bonheur à la société. Je trouve que quand on essaie de se dire, voilà, le but c'est que tu sois heureux et qu'en même temps tu puisses faire du bien autour de toi, ou du moins pas faire du mal. Voilà. Je pense qu'après, voilà, on peut décider un peu de tout ce qu'on veut apprendre à nos enfants, mais si on peut partir dans cette direction, c'est bien. Donc le bouquin était très bien. Et on parlait de quoi ? On parlait du fait d'élever un garçon, et qu'en tout cas on t'a dit que c'était plus facile d'élever un garçon que d'élever une fille. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, en fait, c'est surtout à l'adolescence. Ouais. Voilà, où on me dit un garçon, si t'es un peu frontal, tu peux discuter, si tu t'imposes, que tu surveilles, tu gueules un bon coup, quoi, il peut t'écouter. Alors qu'une fille, c'est beaucoup plus fourbe, c'est beaucoup plus en dessous, ça fait du non-dit et tout. Donc voilà, donc moi je me suis dit, bon écoute, tant qu'à faire, si j'ai 2 garçons, c'est plutôt. Je m'éviterais ça. En vrai, moi, c'est super. Et oui, toi t'as 2 filles, t'as des adolescentes. C'est bientôt. Oui, si, elles sont déjà adolescentes, ça commence très très tôt. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à. Tu vois, le moment que tu as eu de communication directe et franche avec ta fille pour lui expliquer ton histoire, etc. Moi, je pense qu'il faut rester sur ce truc-là et rester dans une forme de transparence et dire ce qui se passe dans ta tronche, et dire ce qui se passe dans ton cœur, et dire ce que tu attends d'eux. Et en fait, je pense que c'est surtout le drame, c'est que c'est des images qu'on colle aux enfants selon leur genre, si tu veux. Et donc forcément, comme on pense, comme dans l'inconscient collectif, on se dit que les filles c'est fourbe et qu'en fait ça dit rien, t'as plutôt tendance à vouloir la jouer toi de ton côté, à contrer ce plan-là, alors qu'en vrai, il suffit juste, c'est des êtres humains normaux, quoi, tu vois, comme ton fils est un être humain, ta fille est un être humain, et je pense que l'important c'est de réussir à justement dégenrer le plus possible ton éducation et avoir la même façon de fonctionner, et au final, je pense qu'ils fonctionneront de la même façon, quoi, tu vois. Eh ben, c'est pas bête, on verra. On se reverra dans 10 ans, je te dirai. Non, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire que je suis jamais parti du principe que mes filles sont des filles, et donc
forcément, en fait, je réagirais pas de la même façon que si c'était des garçons. Je pense que sur toutes les histoires, en fait, que ce soit même les histoires de tu sais, on dit souvent que on a peur parce que les filles, elles peuvent risquer plus, tu vois, quand elles deviennent grandes, etc. C'est vrai que tu t'inquiètes beaucoup plus pour une fille que pour un garçon. Oui, alors que non, en fait, t'es pas obligé, t'es juste obligé. Ouais, non, oui. Tu lui files les mêmes trucs, c'est-à-dire respecte, en gros, que t'es un garçon ou une fille, respecte l'autre. Éventuellement, n'hésite pas à filer 2-3 techniques de combat, ça sert toujours. Et en fait, que ça serve aux garçons comme aux filles, je pense que ça peut servir de se défendre. Mettre le doigt dans le nez, ça marche très très bien, par exemple. Mais ouais, je comprends en fait ce que tu dis, mais c'est un peu le drame de l'éducation en général, c'est que les gens ont tendance à plaquer sur les enfants comme tu es une fille, tu réagis comme ça, et donc en fait, je vais faire en sorte comme on te le dit sans arrêt en plus, tu finis toi en tant qu'enfant par réagir comme ce qu'on attend de toi, quoi. Oui, sans doute. De toute façon, t'inscris ton fils au foot, ta fille à la danse. Voilà. Alors que ta fille, peut-être, elle veut faire du foot. C'est vrai. Elle fait quoi? Ils font du sport, tes enfants? Alors, mon fils fait du foot. Ouais. En l'occurrence, mais Ouais. parce que voilà, je pense que voilà, il a 9 ans, tous ses copains en font, il a envie d'en faire et il en fait plutôt très bien. Ouais. Donc il est plutôt bon. Donc moi ça me rassure. Je me dis c'est bien, il pourra toujours s'intégrer partout. Ça c'est. Ouais. Toi là, on va déménager, il va changer d'école. Je me dis, ou alors l'heure où tu diffuses, on a peut-être déjà déménagé, peut-être changé d'école. Mais en tout cas, voilà, je me dis, c'est bien, il va vite se faire des copains dans la cour de récré parce qu'il joue au foot et il joue plutôt bien. Donc il va vite être pris dans les équipes. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est une intégration fastoche, en fait, le sport pour les mômes d'une manière générale. Même dans les quartiers, quoi, ça joue au foot. C'est-à-dire que s'il fait du foot, c'est-à-dire que s'il faisait de la danse, je pense que ça aurait été plus difficile de s'intégrer. Ouais, c'est vrai. Mais en l'occurrence, voilà, mon fils fait du foot, mais il aime vraiment ça, donc tant mieux. Puis ma fille, elle a 4 ans, elle fait rien pour l'instant, mais elle fera ce qu'elle a envie. Oui. Alors moi, pour l'anecdote, je les ai jamais, j'ai jamais essayé de faire de différence, garçon, fille, tu fais ce que tu veux. Moi, mon fils, c'est pareil, je lui apprends qu'il peut jouer au foot avec des filles, ça marche bien, il est plutôt ouvert là-dessus. Et pour l'instant, ils dorment dans la même chambre, donc tous les jouets sont dans la même chambre. Il reste néanmoins que mon fils, il jouait beaucoup plus aux voitures et ma fille, elle joue avec les Barbie. Elle va pas prendre les voitures alors qu'elle pourrait, les Lego, tout ça. Ouais, c'est des. Voilà, quand elle s'habille, elle veut du rose. Ouais. Et pourtant, on a essayé de faire en sorte que voilà, tu t'habilles un peu comme tu veux. Tu mets des pantalons. Moi, je trouve ça sympa, les pantalons pour les petites filles. Je trouve les jupes, ça fait trop. Enfin, une fille à 4 ans en jupe, moi, je kiffe pas trop. Mais c'est elle qui attend ça, c'est ça? Ouais, elle est super contente, mais la dernière fois qu'on a acheté des fringues, moi, j'avais vu une jupe, mais je trouvais que ça faisait vraiment... on va pas dire de vulgarité, mais je trouvais que ça allait pas super, mais elle la voulait, elle l'a trouvé super jolie. Bon, bah écoute, ok. tu apprends, elle est contente, elle met sa jupe, hein. mais pour dire que voilà, même sans vouloir leur donner un genre, je sais pas d'où ils le prennent, mais Tu restes de la société, je pense, hein, globalement. Ouais, puis je pense que globalement, enfin, c'est pas sexiste de dire qu'on est génétiquement différent et qu'on peut être attiré par des choses différentes. Ouais. Il n'y a pas de raison de penser que faut pas interdire à une fille de jouer au foot, faut pas interdire à un homme de faire de la danse. Ouais. Mais après, globalement, s'ils sont plus attirés par un truc. Oui, mais après, tu sais, c'est une construction sociale, quoi. C'est-à-dire que, comme tu disais, tu vois, comme on pense que les filles, c'est des fourbes à l'adolescence, en fait, on finit par agir envers elles comme si elles étaient fourbes, alors que, en fait... Oui, et sans doute qu'après, du coup, elle colle à cette image. Cette étiquette, et c'est très dur de s'en défaire une fois que tu te l'es collé sur. On pourrait parler aussi de plein de magazines féminins qui donnent une image super... Je ne te le fais pas dire. Quand on regarde les magazines féminins, ou même les magazines masculins, moi je trouve toujours, quand je regarde des trucs comme ça, quand c'est typé, masculin ou féminin, je trouve ça complètement con. Mais dans les deux cas... c'est-à-dire que tu dis putain, mais c'est à ça que tu résumes mon genre, c'est-à-dire que je suis un mec, les magazines ça va que parler de grosses bagnoles, ou tu vas parler t'as les magazines de 4x4, de sport, tout ça, et t'es une femme, t'as la moitié des pages c'est pour te vendre du parfum ou des fringues. Tu dis c'est bizarre quand même, on pourrait parler d'autres choses là-dedans, on pourrait parler un peu d'articles, de culture, de ci, de ça, enfin c'est vrai que la culture, l'environnement fait que...
énorme, vraiment. Et puis après, t'as l'école, quoi, tu vois, c'est toujours pareil. C'était Daz dans l'épisode 9, je pense, qui raconte que lui, il a toujours voulu avoir une éducation le moins genrée possible pour sa fille. Et puis un jour, il met son enfant, sa fille à l'école, donc, et puis d'un coup d'un seul, il fait waouh, ils m'ont tout ravagé. Ah bah oui, non mais... Ah mais à l'école, en plus, ils leur apprennent. C'est-à-dire qu'à la maternelle, on t'apprend à différencier les garçons et les filles. Ouais. Et donc, les petites filles, elles sont en robe sur les dessins. Les garçons, ils sont en pantalon. Les filles ont les cheveux longs. Les garçons ont les cheveux courts. Éducation nationale, c'est 2018 aussi, arrêtez. Je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que je veux leur dire dans 10 ans? Ouais. Tu as réfléchi un petit peu ou pas? Eh ben même pas. Ouais. En fait, j'ai essayé de... Je me suis dit, si je prépare trop, ça va être Oui, pourri. prépare pas, c'est Voilà. très très bien. Et du coup, non, j'y ai pas réfléchi, mais dans 10 ans, mon fils, il aura 19 ans. Donc déjà, j'aimerais bien savoir ce qu'il a peu prévu dans sa vie maintenant, s'il continue les études ou pas. Non, mais globalement, moi, si j'avais un message pour eux, c'est quel que soit l'endroit où ils en sont aujourd'hui dans leur vie, quel que soit ce qu'ils ont fait, quel que soit les choix qu'ils font, je suis fier d'eux. C'est-à-dire que soit ils ont fait des bons choix et je suis fier des choix qu'ils ont fait. Et si ça va pas, si ça merde, je suis désolé d'avoir foiré. On va essayer de rattraper ça. Mais il n'y a pas de... Je suis fier en tout cas du parcours qu'ils ont fait. Je suis fier de là où ils en sont aujourd'hui. Je suis content pour eux et que c'est pas fini. Dans 10 ans, je serai encore quand même là pour les accompagner. S'ils ont besoin de moi, c'est le seul truc qui... c'est le seul point qui m'anime, mes enfants. C'est pas je cherche pas à être un bon mari, je cherche pas à être un bon travailleur. Je suis un bon travailleur, je pense, mais par hasard. Je cherche pas à l'être. Par hasard. Non, tu fais bien le boulot, c'est ça que tu veux dire. Je le fais bien, mais je cherche pas à le faire bien. Je le fais bien parce que j'y arrive bien et tant mieux. Mais je cherche pas à être le meilleur dans mon travail. Je cherche même pas à être le meilleur mari. J'en suis désolé pour ma chérie. Mais je veux être le père le mieux possible que je serai. Malgré le fait que je suis sans doute pas parfait et que je foire à plein de moments. Tout le monde, t'inquiète. Mais en tout cas, voilà, j'essaie que les choix qu'on fait, le fait de faire construire une maison, l'emplacement de notre maison, par exemple, est surtout dédié à mes enfants. C'est-à-dire qu'on voulait un endroit où je puisse rentrer le soir, donc être avec eux. On voulait un endroit où ils puissent sortir de la maison, aller se promener, aller au sport comme ils veulent. Donc on n'est pas au bord d'une grande route, on est au milieu de lotissement en fait. Donc je me dis, ils auront toujours des copains à côté d'eux. Voilà, moi quand j'étais petit, je prenais le vélo, j'allais voir des copains en vélo. Et je me dis, si je suis trop éloigné, si je suis trop à la campagne, c'est pas possible. Quand tu es à 4 km entre deux maisons, c'est pas possible. Quand tu es au bord d'une nationale, etc., c'est trop dangereux. Donc voilà, l'emplacement de la maison, par exemple, c'est dicté par le choix des enfants. Si j'avais été tout seul, je m'en foutrais. Et qu'est-ce qui t'anime alors de vouloir être... Tu dis, désolé pour ma femme, je veux pas être le meilleur mari possible, mais en tout cas, je veux être le meilleur père. C'est quoi qui t'anime vraiment pour vouloir devenir le meilleur père? Parce que je pense je leur impose... ils n'ont pas demandé à être là. Ils n'ont pas demandé à vivre ce qu'ils vivent. Donc je dois leur offrir le meilleur. Ma femme, en soi, si je suis pas bon, elle peut se barrer. Elle n'a pas besoin de moi. Alors qu'eux, ils ont besoin de moi de fait. Je leur impose le fait d'avoir besoin de moi. Donc il faut que je sois à la hauteur. Alors que ma femme, mon patron, s'ils sont pas contents, ils peuvent se barrer, ou mon patron peut me foutre à la lourde, mais en tout cas, voilà, je leur impose pas mon choix. Donc je suis pas obligé d'être... Alors que eux, mes gamins, je leur impose ma paternité. Donc il faut que le moindre des choses que je peux faire, c'est de faire le mieux que je peux pour eux. C'est cool, Kevin. C'est très rare, tu sais, je pense, d'entendre de la part de parents que ils ont cette conscience-là que leur enfant, ils n'ont pas demandé à être là. C'est souvent un truc qu'on a tendance à oublier, en fait, je pense. Ah oui, mais alors, ouais, moi je suis toujours choqué. Enfin, il y en a sans doute plein de gens comme ça qui disent, voilà, je vais faire un enfant pour moi, j'avais envie d'avoir un enfant et tout, je fais un enfant pour moi, mais le gamin, il a rien demandé. Enfin, tu prends pas un enfant comme tu dis, tiens, je vais m'acheter une nouvelle bagnole.
Le gamin, il a rien demandé, il a pas demandé à naître, il a pas demandé à vivre. Donc voilà, la moindre des choses, c'est essayer de leur offrir. Après, je suis loin d'être... Je fais plein de conneries. Hein. Je gueule pour rien. On en fait tous. Il y a sans doute plein de choix d'éducation qu'on fait qui vont se révéler pourris plus tard. Mais bon, on essaie. Tu sais, on est tous les sommes des erreurs de nos parents. Hein, donc, t'inquiète, quoi. Ça n'empêche pas que t'es quelqu'un de bien. C'est ça, en fait, c'est ça. Quand la question, qu'est-ce que tu voudrais leur dire dans 10 ans ? Je dirais, écoute, si tu penses que j'ai pas été bon, essaie de faire mieux avec les tiens. Voilà, tu te démerdes. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Si tu peux faire mieux, vas-y. Bon, merci beaucoup, Kevin. Merci à toi. C'était vraiment génial. Un grand merci. Bon, parfait. Et puis, je te souhaite bonne vie, vraiment. C'était très cool. Ben, merci beaucoup. Et puis, longue vie à Histoire de Daron. Ah bah, je compte sur moi pour pas arrêter, hein, franchement. À bientôt. Et voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas, si vous écoutez en podcast, vous pouvez venir me laisser un petit commentaire sur YouTube. Ça me fait toujours très très plaisir. Je vous mets l'adresse de la chaîne dans les notes. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout vous pouvez m'écrire sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S. Je ferai en sorte de vous répondre au plus vite. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque premier et troisième lundi de chaque mois. Le prochain épisode, ce sera donc le lundi 3 décembre. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle vie.